Thank you very much for your kind invitation and your very gracious welcome. Merci pour votre invitation bienveillante et pour votre accueil chaleureux. It's a privilege and a joy to be with you. C'est un privilège et une joie d'être avec vous. Let us hear the word of God in the epistle of Paul the Apostle to the Philippians and chapter 2. Écoutons la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, And verses 1 through 11. les versets 1 à 11. Philippians 2, verses 1 through 11. Donc Philippiens 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque exhortation dans le Christ, quelque consolation d'amour, quelque communion de l'esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes, comblez ma joie afin d'être animés d'une même pensée, ayant un même amour, une même âme et une seule pensée. Rien par dispute ou par vaine gloire, mais estimant par humilité les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais plutôt que chacun regarde à celui des autres. Qu'il y ait en vous la même pensée que dans le Christ Jésus, lui qui, étant en forme de Dieu, n'a pas estimé comme une usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'esclave, ayant été fait à la ressemblance des hommes, et qui, étant trouvé quant à la figure comme un homme, s'est humilié lui-même, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a gratuitement donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. The preaching of God's word is from this passage. La prédication de la parole de Dieu est sur ce passage. And we see in verse 5 that the apostle says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Et nous voyons au verset 5 qu'il est dit que cette pensée qui était dans le Christ soit en vous. And so what we will be thinking about tonight is this mind of Christ. Ce à quoi nous allons méditer ce soir, c'est de la pensée de Christ. This passage is about humility, Ce passage est à propos de l'humilité. but it begins by speaking about the compassion and kindness of God. Mais il commence par d'abord parler de la compassion et de la bienveillance de Dieu. You see in verse 1, Nous voyons au verset 1, « If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, s'il y a quelque exhortation dans le Christ, quelque consolation d'amour, quelque communion de l'esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes. » What Paul is speaking of here is the experience that these believers have had of God's kindness and compassion toward them. Ce dont l'apôtre Paul parle, c'est de la compassion et de la miséricorde de Dieu que les croyants ont expérimenté. Christ has consoled them. Le Christ les a consolés. He has, in love, comforted them. Il les a dans l'amour consolés. And the Holy Spirit has entered into communion with them. Et le Saint-Esprit est entré en communion avec eux. They have experienced the bowels or the compassionate feelings and the mercies of God. Ils ont expérimenté les entrailles, les miséricordes de Dieu. Now, what is the relationship between this compassion in verse 1 and the humility in the rest of the passage? Mais quel est le point commun entre, ou la liaison, le lien, entre le verset 1 et ses compassions et l'humilité que nous voyons dans le reste du passage? Paul is wanting to exhort these believers to be humble towards one another within the church.
Paul veut exhorter les croyants à être humbles les uns envers les autres. And he says that they ought to be motivated to pursue humility in their relationship to one another. Et il leur dit qu'ils ont besoin d'être motivés pour cette relation, pour ces relations d'humilité les uns envers les autres. And what should motivate them is that they have experienced so much kindness and compassion from God. Et ce qui doit les motiver, c'est qu'ils ont expérimenté les compassions, les miséricordes de Dieu. All that they can remember about God's compassionate dealings with them ought to stir them up and urge them forward in a practice of humility towards one another. Tout ce qu'ils ont expérimenté, toutes les compassions de Dieu qu'ils ont expérimentées doivent les tirer vers l'avant, les aider à pratiquer l'humilité. And the reason that Paul appeals to the compassion of God is because it was the compassion of Christ which moved him to take the position of one who was humble. Yes, the reason that he mentions the compassion of God is because it is the compassion of Christ towards his people that moved him to take a position that was humble. La raison pour laquelle il parle des compassions de Dieu, c'est parce que compassion of Christ. Compassion of Christ. Yes. Yes, that moved Christ and motivated Christ to take a position of being humble. C'est parce que c'est ces compassions-là qui ont motivé le Christ à être humble. Christ became humble in order to save us. Le Christ est devenu humble pour nous sauver. And in his compassion, he desired to save us. And so, out of compassion, he put himself in the position of being humble. De ses compassions, il veut nous sauver et donc il veut se mettre en position d'humilité pour nous sauver. And this is why Paul says in verse 5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans le verset 5 que cette même pensée qui est dans le Christ Jésus soit en vous. If a believer imitates his Savior, Si le croyant imite son Sauveur, if he has compassion as his Savior had compassion, s'il a de la compassion comme son Sauveur a eu de la compassion, then like the Savior, he will bring himself low in order to humbly care for his fellow believers. comme son Sauveur, il se rendra humble pour être en communion avec les frères. Now, the Lord Jesus, all through his ministry, taught the necessity of humility. Le Seigneur Jésus, dans son ministère, a enseigné sur la nécessité de l'humilité. And this is the first main thing that we want to consider in this passage, the necessity of humility. Et c'est le thème principal, le premier thème principal que nous allons considérer dans ce passage, la nécessité de l'humilité. If we are saved by the grace of Christ, Si nous sommes sauvés par la grâce de Christ, we will come to put our trust and confidence in Christ alone. nous allons mettre notre foi et notre confiance dans le Christ seul. It is through faith in Christ that we come into salvation. C'est la vraie foi dans le Christ qui nous amène au salut. And so faith is necessary to be a believer. La foi est nécessaire pour être un croyant. But the Lord Jesus also teaches that repentance is necessary if we are to be a disciple of the Lord Jesus. Mais le Seigneur Jésus a aussi enseigné que la repentance est nécessaire si nous voulons être un disciple de Christ. A true disciple of the Lord Jesus will turn from his sins, grieve for them, and begin to live differently. Un disciple du Christ va se détourner du péché, va être attristé par son péché et l'abandonner.
And humility is one manifestation of repentance in the life of a believer. Et l'humilité est une manifestation de la repentance dans la vie du croyant. And so we read in Matthew chapter 18 and verses 3 and 4. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 3 et 4. Donc Jésus dit « Amen, je vous le dis, à moins que vous ne vous tourniez vers Dieu et que vous ne deveniez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ainsi, quiconque s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » You see, unless you become humble as a little child, you cannot be a disciple of Jesus. À moins que vous deveniez humble comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus. And this is the greatness in the kingdom of God, is to be humble. Et c'est la grandeur du royaume de Dieu que d'être humble. And in Matthew 23 and verses 11 and 12, we read, En Matthieu, chapitre 23, versets 11 et 12, la parole dit ainsi, « Mais le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Or, quiconque s'élèvera sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. » This is greatness in the kingdom of God, is to have a humble frame of mind and to be a servant of others in the church. C'est la grandeur du royaume de Dieu que d'avoir un état d'esprit humble et d'être au service dans l'Église. And in Matthew 20 and verses 23 through 25. En Matthieu 20, versets 23 à 25, nous lisons « Et il leur dit, « En effet, vous boirez ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux auxquels cela a été préparé par mon Père. » Et les 10, entendant cela, s'indignèrent au sujet des deux frères. Mais les appelant, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur eux et que les grands usent d'autorité sur elles. » So to be a servant in the house of God is to follow the example of Christ, who gave himself a ransom for many. D'être un serviteur dans le royaume de Dieu, c'est de suivre l'exemple du Christ et de donner sa vie pour plusieurs. And when Jesus calls us to be his disciple, he says in Matthew chapter 11 and at verse 29, Quand le Seigneur nous appelle à être ses disciples, il nous dit en Matthieu 11, verset 29, « Ainsi dit le Seigneur, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » He, as a master, is meek and lowly in heart, and he will teach us to be the same. Lui, en tant que maître, il sera doux et humble de cœur. You see how extensive is the teaching of the Lord Jesus that there must be humility and that this is true greatness in the house of God. Vous voyez jusqu'où s'étend l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et que l'humilité est la grandeur dans le royaume de Dieu. And finally, in Matthew chapter 12 and verse 20. Et puis aussi, finalement, en Matthieu 12, verset 30, nous lisons Matthieu 12, verset 30, « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. » This is a quotation from the prophecy of Isaiah, and it's saying about the Lord Jesus that his manner of dealing with people was with gentleness and with kindness. Sorry. In Matthew 12, verse 20. Sorry, I misquote. Very Je me good. suis trompé de verset. Donc, pardon, c'était Matthieu 12, verset 20. Je relis. «
Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait sortir en victoire le jugement. So this is a quotation from the prophecy of Isaiah. C'est une citation d'une prophétie d'Ésaïe. And these are words spoken about the Lord Jesus. Et ces mots parlent du Seigneur Jésus. And what it is saying is that Jesus' manner of dealing with people was with meekness and gentleness. Et ce qu'il dit à propos de Jésus, c'est que sa manière de traiter les gens est avec bienveillance et gentillesse. Of course, he had sharp and hard words for people who were hardened against him. Il avait évidemment des mots durs contre les gens qui étaient endurcis. They resisted the grace of God and set themselves as enemies against God and his truth. Ces gens-là résistaient à la grâce de Dieu et se plaçaient en ennemis de Dieu. But other people, Jesus didn't treat that way. Mais pour les autres personnes, Jésus ne les a pas traités de cette façon. Instead, he took those who were weak and had only the beginnings of faith. Et il prenait ceux qui étaient faibles et qui avaient le début d'une foi. And he gently led them to grow and mature. Et il les amenait gentiment à croître et à devenir matures. And finally, in 1 Peter chapter 5 and verses 5 and 6, we have the words of Peter. Nous lisons les mots de Pierre en 1 Pierre chapitre 5 versets 5 et 6. 1 Pierre chapitre 5 versets 5 et 6. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous vous soumettant les uns aux autres, enveloppez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. So everyone in the church is to be humble toward the other. Chacun dans l'Église doit être humble vis-à-vis des autres. Even when we have an authority position, an office in the church, we're to deal humbly with other people. Même lorsqu'on a une autorité dans l'Église, un office, une charge particulière, on doit traiter les autres avec humilité. Jesus himself became a servant, and we're to follow his example. Jésus lui-même est devenu un serviteur et nous devons suivre son exemple. So you'll forgive my cough. Pardon pour ma voix. Sometimes, some days, I have a bit more trouble with the cough. Certains jours, j'ai des problèmes avec ma voix. I have an allergy, and it makes me cough sometimes. J'ai une allergie et ça me fait tousser. So I take all my medicine and try to be well prepared. Je prends donc mes médicaments et essaie d'être bien préparé. So please be tolerant with me. S'il vous plaît, soyez tolérants avec moi. Now, the second main point in this passage is that the Son of God is both an example and an enabler. Le second thème principal dans ce passage, c'est que le Fils de Dieu est un exemple. Il est aussi celui qui nous rend capables. We're not to think of the Lord Jesus as only an example or as only an enabler. Nous n'allons pas considérer le Seigneur Jésus-Christ seulement comme étant un exemple ou seulement étant comme celui qui nous rend capables. He is both, and we need both. Il est les deux et nous avons besoin des deux. So the apostle says here, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. He is an example and a pattern for us to follow. Donc l'apôtre, lorsqu'il dit au verset 5 que vous ayez la même pensée qui était en Jésus-Christ, le Christ est un exemple et un modèle que nous devons suivre. We see this taught elsewhere in Scripture in the first epistle of Peter in chapter 2. Cette vérité est enseignée aussi ailleurs dans l'Écriture, notamment en 1 Pierre chapitre 2. And verses 21 and 22. Les versets 21 et 22. C'est à cela, en effet,
C'est à cela en effet que vous avez été appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a été trouvé aucune tromperie. The Lord Jesus, in suffering, went through things that we will never experience. Le Seigneur Jésus, en souffrant, a expérimenté des choses que nous n'expérimenterons pas. And his sufferings had an effect in redeeming us from our sins. Et ces souffrances ont eu un effet pour nous racheter de nos péchés. So those are things in which we cannot follow him. Donc ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas imiter. But where we can follow his example is in living a holy life. Mais là où nous pouvons imiter Jésus, c'est en vivant une vie sainte. So he has left us an example that we should follow his steps. Donc il nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. And what the scriptures do is they show us the pattern in Christ's life, and then they urge us to follow in it, and they also empower us and enable us to walk in it. Donc ce que fait l'Écriture, c'est qu'elle nous montre le modèle avec la vie de Christ. Show us the pattern in Christ. The scriptures show us the pattern, Oui. and then they enable us to walk in that pattern. Et le Christ nous rend capables de marcher selon ce modèle. So we have also in John chapter 13, the Gospel of John chapter 13. Nous avons aussi l'Évangile selon Jean, chapitre 13, And verses 12 through 16. les versets 12 à 16. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que comme je vous ai fait, vous aussi vous fassiez de même. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » So Jesus shows him his humility by washing the feet of his disciples. Le Seigneur Jésus a montré son humilité en lavant les pieds des disciples. His disciple Peter objected. Et le disciple Pierre, son disciple Pierre a donné une objection à Jésus. Peter thought that it was inappropriate for anyone so high and great as the Lord Jesus to wash the feet of Peter. Pierre pensait que c'était inapproprié pour quelqu'un d'aussi grand que le Seigneur Jésus de laver les pieds. But Jesus, of course, is the great example of stooping, of bending down low to come to the level of those he's serving, to care for them in their needs. Mais Jésus est évidemment l'exemple de celui qui se rend humble et qui se fait petit pour prendre soin de ses disciples. And then we have Jesus as an enabler. And so we have in 1 Peter chapter 2 and verse 24. Et puis ensuite nous avons Jésus comme étant celui qui nous rend capables. Et nous pouvons lire en 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui enfin par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. You see, the Lord Jesus, by bearing our sins in his body on the cross, has brought about an effect in us that we have died to the power of sin and we have been raised to live and walk in righteousness.
le Seigneur Jésus, en portant nos péchés sur la croix, a donné une puissance, un effet pour que nous puissions vivre une vie, être morts au péché et vivre une vie pour la justice. He gave us the example and the teaching that we're to be humble, but then on the cross, he brings to bear upon us the power flowing from his death and resurrection so that we will be enabled to walk humbly. Il nous a, par son enseignement, montré et demandé d'être humble, mais par sa mort sur la croix et par la puissance qui vient de cette mort sur la croix, il nous donne la capacité de vivre une vie sainte. And so it is by his stripes that we are healed. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. See, if you have difficulty in subjecting yourself to other people and acting with humility towards others, Vous voyez, si vous avez des problèmes quant à vous soumettre à d'autres personnes, and if you have difficulty coming down low to minister to the needs of others, the actual needs of other people, si vous avez des difficultés à vous faire petit pour traiter les problèmes des autres, if you're so interested in your own affairs that you do not have a mind to care for your fellow believers, si vous êtes tant préoccupé par vos propres affaires que vous ne vous occupez pas des autres croyants, then what you need is the enabling power of the Lord Jesus. ce dont vous avez besoin, c'est de la puissance de Jésus-Christ qui nous rend capables. That power that flows from his death and resurrection. Et cette puissance, elle provient de la mort et de la résurrection. So, in the epistle of Paul the Apostle to the Romans in chapter 6, Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, Romans chapter 6 and verses 3 and 4. Romains chapitre 6 et versets 3 et 4, nous lisons « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême dans la mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » You see, we're so united and joined to Jesus Christ as our Savior Vous voyez, nous sommes tellement unis et attachés à Jésus-Christ, notre Sauveur, a union between us here on earth and the Lord Jesus in heaven, une union alors que nous sommes ici sur la terre et que Jésus-Christ est dans le ciel. this is our communion with the Savior. C'est notre communion avec le Sauveur. Not only that we think about Him, Pas seulement que nous pensons à lui, and not only that He thinks about us, et pas seulement qu'il pense à nous, but there is a constant flow from the Savior of power and grace, mais il y a un flot constant de puissance et de grâce qui nous vient du Sauveur, embodied in Him, residing in Him, is the power and the grace that comes from His death and resurrection. qui réside en lui, cette puissance qui vient de sa mort et de sa résurrection. And this is part of our great shepherd gathering the flock of his church. Et c'est la part du grand berger qui regroupe ses brebis, That he is interceding for us. de ce qu'il intercède pour nous, And he is supplying our need out of his riches. et de ce qu'il pourvoit à nos besoins de ses richesses. And so we need both these things. Et donc nous devons ces deux choses. Nous avons besoin de ces deux choses. We need the example of the Son of God, Nous avons besoin de l'exemple du Fils de Dieu, and we need the Son of God as our enabler. et nous avons besoin du Fils de Dieu comme étant celui qui nous donne la capacité. Think of it this way. Pensez à ceci. What if you had only the Bible, but you had no
living relationship and communion with the Lord Jesus who's spoken of in the Bible. Pensez que si vous avez la Bible, mais sans avoir la relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui parle dans la Bible. Or what if you did not have the Bible at all that you had was this living relationship with Christ? Ou alors que vous n'avez pas la Bible, mais que vous avez cette relation avec Jésus-Christ. If you had a living relationship with Christ, how would you know who this person is that you have a relationship with? Si vous avez seulement une relation avec le Christ, comment connaissez-vous la personne avec laquelle vous avez cette relation? We have a wealth of knowledge of who Christ is because it is given to us in the Holy Scriptures. Nous avons un ensemble de vérités à propos de sa personne qui nous est donnée dans les Saintes Écritures. And if we had only the Scriptures, but we did not have the living power of Christ flowing to us, we would only read of these things and have no experience of them. Mais si nous avons seulement la Bible, sorry. Yes, if we had only the Bible, then we would know about Christ, but if we did not have him, his living presence. Si vous avez seulement la Bible et que donc vous connaissez les choses qui sont dites à propos de Christ, mais que vous n'avez pas sa présence vivante. If we did not have his living presence, then we would have no way to live in the things that he speaks about. Et sans cette présence vivante, nous n'avons pas la puissance de vivre selon les choses qui sont écrites dans sa parole. We read books by an author who is dead. We read books by an author who is dead. Nous lisons un livre d'un auteur qui est mort. And we have no relationship with this dead author. Et nous n'avons pas de relation avec cet auteur qui est mort. But when the believer opens the scriptures, he has communion with his Savior as he reads. Mais lorsque le croyant ouvre les Saintes Écritures, il a une relation avec l'auteur des Écritures. The Son of God is our example, and he's also our enabler. Le Fils de Dieu est notre exemple, et il est celui qui nous rend capables. But then thirdly, in this passage, we should see the Son of God humbling himself. Et troisièmement, nous voyons dans ce passage le Fils de Dieu qui s'humilie soi-même. And again, we come back to the very beginning of the passage in verse 1. Et là encore, nous revenons au début du passage, donc au verset 1. And there we see the compassion of God, and we are told that this compassion should motivate us to be humble. Et donc là, nous voyons les compassions de Dieu et que ces compassions doivent nous motiver. And there is to be within us Et doivent être en nous the same mind and outlook as the Lord Jesus had. Et doit être en nous la même pensée que le Seigneur Jésus-Christ avait. And what was it that the Lord Jesus did? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? He, in compassion, looked down upon us and saw our need. Et dans ses compassions, il nous a regardés et vu nos besoins. And he did something that brought him down to a very low position. Et il a fait quelque chose par laquelle il a dû se rendre petit et avoir une position basse. Now consider what he says in this passage. Considérons ce qu'il a dit dans ce passage. The Apostle Paul says in verse 6 that Christ was in the form of God. L'apôtre Paul dit au verset 6 que le Christ était en forme de Dieu. But he thought it not robbery to be equal with God. Mais qui n'a pas estimé comme une usurpation d'être égal à Dieu. But made himself of no reputation. Mais Verse 7. Mais s'est dépouillé lui-même. And took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men.
même en prenant la forme d'esclave ayant été faite à la ressemblance des hommes. So he begins having the form of God. Donc, il commence en ayant la forme de Dieu. And without giving up being in the form of God, he adds something else. Et sans abandonner la forme de Dieu, il a ajouté quelque chose. He also took the form of a servant. Il a pris la forme d'un serviteur. A servant who is a human being, who is a man living among us, serving us. Un serviteur qui est un homme à notre service. So what does the Apostle Paul mean when he speaks of the form of God? Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il parle de la forme de Dieu? Well, the word that he uses in Greek Le mot qu'il a utilisé en grec has a very specific meaning. a une signification très spécifique. It indicates all the characteristics which make a thing what that precise thing is. Il comporte toutes les caractéristiques qu'une chose a. So if you look at a fish, you know the characteristics of a fish and you can identify it as a fish. Donc, si vous regardez un poisson, vous connaissez toutes les caractéristiques du poisson. And if you look at a tree, you see the characteristics of a tree, you know it's a tree and you can identify it. Et si vous regardez un arbre et que vous connaissez toutes les caractéristiques d'un arbre, vous pouvez identifier un arbre. And what Paul is saying is that Christ Jesus has all the characteristics of God. Et ce que l'apôtre dit, c'est que le Christ Jésus a toutes les caractéristiques de Dieu. There is only one God. Il y a un seul Dieu. There are three persons in the Godhead. Il y a trois personnes dans la divinité. And the Lord Jesus is one of those three persons. Et le Seigneur Jésus est une de ces trois personnes. Everything that belongs to God belongs to him. Tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Each of the three persons in the Godhead has the whole of what it is to be God. Sorry. Each of the three persons in the Godhead has the whole of what it is to be God. Chacune des trois personnes dans la divinité a tout ce qui fait Dieu, possède tout ce qui fait Dieu. So the Father has all the power, all the wisdom, all the justice, all the goodness of God. Donc le Père a toute la puissance, toute la justice, toute la sagesse de Dieu. And likewise the Son. Et pareillement pour le Fils. The Son has all the power and all the wisdom and all the justice and all the goodness of God. Le Fils a toute la puissance, toute la sagesse, toute la justice de Dieu. And the Holy Spirit has all these things as well. Et le Saint-Esprit a toutes ces choses de même. So in this great mystery, because there is nothing in creation that is like this. Et c'est un grand mystère parce qu'il n'y a rien dans la création qui existe de la sorte. God is absolutely unique. Dieu est absolument unique. He is the only one existent thing that has three persons. Il est la seule chose qui existe qui soit trois personnes. And so this is who Christ Jesus is. Voilà qui est Jésus-Christ. And he thought it not robbery to be equal with God. Et il n'a pas estimé comme une usurpation d'être égal à Dieu. That is, he knew that he is equal with God. Il savait qu'il était égal à Dieu. He is one of the three persons in the Trinity, equal with the Father and the Holy Spirit. Il est une des trois personnes de la Trinité, donc égal avec le Père et le Saint-Esprit. And having that exalted and magnificent position as God himself. Et ayant cette position glorieuse et magnifique. Of course, he does not give up being God. Évidemment, il n'a pas cessé d'être Dieu. But at the same time,
he does something that the Father and the Holy Spirit do not do. Mais en même temps, il a fait quelque chose que le Père et le Saint-Esprit n'ont pas fait. It is uniquely the role of God the Son to become a man. C'est le rôle unique du Fils d'être devenu un homme. In the counsel of God between the three persons of the Godhead, Dans le conseil de Dieu entre les trois personnes de la divinité, it is the Son who is the one who comes into the world as a man. c'est le Fils qui est venu dans le monde en tant qu'homme. And when he comes, he takes a very low position. Et lorsqu'il est venu, il a pris une position très basse. He takes to himself a human body and a human soul. Il a pris pour lui-même un corps humain et une âme humaine. And he unites them to what he has always been as a person in the Trinity. Et il les a unis à ce qu'il a toujours été dans la Trinité. So that forever after, the second person in the Trinity will also be man as well as God. Et donc maintenant pour toujours, la deuxième personne de la Trinité sera Dieu et homme. But not two different individuals, Mais pas deux personnes différentes. only one person. Seulement une personne. That person is who he was eternally as the second person in the Trinity. Et cette personne est la même personne qui était éternellement Dieu dans la Trinité. But when he comes into the world, he becomes a man with a human body and a human soul. Mais lorsqu'il est venu dans le monde, il est devenu un homme avec un corps humain et une âme humaine. So at the same time, he is God in heaven, Et en même temps, il est Dieu dans le ciel. and also he is a man walking upon the earth. Et en même temps, il est un homme qui marche sur la terre. And in his one personhood as the second person in the Godhead, Et cette personne est la deuxième personne de la divinité. he knows who he is. He is God, but he knows that he has also become man. Et il sait qu'il est à la fois Dieu, mais qu'il est aussi devenu un homme. And everything that is said about him in the Gospels, Et tout ce qui est dit à propos de lui dans l'Évangile, he speaks as one who knows that he is God and knows also that he is man. il a parlé comme sachant qu'il était à la fois Dieu et à la fois homme. When he became a man, he became a creature as well as God. Lorsqu'il est devenu un homme, il est devenu une créature tout en étant Dieu. Now, creatures are far lower than God. Les créatures sont très éloignées de Dieu. But the Lord Jesus, in compassion to deliver us from our sins, made himself so low that he is far beneath the dignity that belongs to a person in the Godhead. Mais Jésus-Christ, en venant dans le monde, In humbling himself to save us from our sins, en s'humiliant lui-même pour nous sauver de nos péchés, takes the position of a creature far below the dignity of a person in the Trinity. et a pris est devenu une personne vraiment avec une position vraiment plus basse que la position qu'il a dans la Trinité. This is what is sometimes spoken about as the covenant of redemption. C'est ce dont on parle lorsqu'on parle de l'alliance de rédemption. That it is agreed between the Father and the Son and the Holy Spirit that the Son will come into the world. Il y a un accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que le Fils allait venir dans le monde. And he would, in compassion for us, make himself of no reputation. Et qu'il allait, par la compassion pour nous, se dépouiller lui-même. You read in the gospel record of Jesus making himself, keeping himself out of sight in many ways.
keeping himself staying private and not public in many situations. On lit dans les évangiles que Jésus a parfois été est resté privé et n'a pas été toujours en public. Not everyone saw that he is God. Tout le monde n'a pas vu qu'il était Dieu. They did not recognize him for who he was. Et ils ne l'ont pas reconnu pour qui il était. Now his disciples, by faith, their eyes were opened and they were enabled to see much more. Mais ses disciples, par la foi, ont eu les yeux ouverts et ont vu plus. But as we read here in verse 7, he made himself of no reputation. Comme nous lisons verset 7, il s'est dépouillé lui-même. When he took the form of a servant, he did not seem to have the appearance of being the high and glorious God. Lorsqu'il s'est humilié lui-même, il n'avait pas l'apparence du Dieu glorieux. And worse than that, he suffered so much more than any other human. Et encore plus que ça, il a souffert plus que les autres hommes. He was rejected and reproached and mocked. Il a été rejeté et moqué. And it is not only that he was mistreated by other people, Et il n'a pas seulement été maltraité par les autres gens, but God put a curse on him. mais Dieu a mis une malédiction sur lui. And he humbles and submits himself to go through all of that. Et Jésus s'est soumis à toutes ces choses. It's like if a child is introduced to a stranger. Perhaps the stranger wants to befriend the child and show that he's interested in the child. C'est comme si on présentait un enfant à un étranger et l'étranger va s'intéresser à l'enfant. Perhaps the stranger will go down and bend his knees and get very low and be on an eye level with the child. Et peut-être que l'étranger va se faire petit et se mettre au niveau de l'enfant. He's condescending. Il condescend. Yes, he's stooping or bending down low. Il se met très bas. So that he can take care of the needs of the one that's down there at the lower level. Afin qu'il puisse prendre soin de l'enfant en se mettant à son niveau. And this is what the Lord Jesus does for us. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. He comes down so low. Il s'est mis très bas. And so we will go through situations in a church in which there's need for us to show humility towards one another. Et il y aura des situations dans l'Église où on aura besoin de se faire petit et de prendre une position basse. And when you're having difficulty with that relationship, et lorsque vous avez des difficultés dans vos relations, then you come back to this passage. Revenez à ce passage. And you come back to the Son of God as example and as enabler. Revenez au Seigneur Jésus-Christ comme étant l'exemple et comme étant celui qui nous rend capables. These are the greatest realities. Ce sont de grandes réalités. The greatest realities in heaven and in earth. De grandes réalités dans le ciel et sur la terre. This is the very center of history. C'est le centre de l'histoire. This is what life is all about. C'est ce dont c'est le sens de la vie. This is the meaning of the church and belonging to a church. C'est le sens de l'Église et de l'appartenance à l'Église. This is what it means that Christ is the king and head of the church and we are his servants. C'est ce que ça veut dire que Christ est la tête de l'Église et que nous sommes ses serviteurs. We come back to this passage and we cry out to our Savior, who has in compassion stooped to take care of us, and we ask him for grace to do the same ourselves. Nous revenons à ce passage et nous revenons au Christ et nous lui demandons de nous aider. And fourth and finally in this passage, we see that the outcome is glory. Et puis enfin, finalement, quatrièmement dans ce passage, nous voyons que le résultat de tout cela, c'est la gloire.
After Christ had humbled himself even to the death of the cross, we read in verse 9 and verses 10 and 11. Verses 9, 10 and 11. Alors nous lisons les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a gratuitement donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. So after Christ has humbled himself, then, as he had said in one of the passages we read from the Gospel, he is exalted, he is lifted up high. Après que Jésus se soit rendu humble, nous lisons que le Christ a été exalté. And his glory will dwarf all sufferings. Et sa gloire, his glory will overshadow all sufferings. All the sufferings will be much less than the glory that he will receive. Et sa gloire va faire passer toutes les souffrances et être supérieure aux souffrances qu'il a subies. And so, at his name, every knee will bow before him. Et à son nom, tout genou se fléchira devant lui. But it is not only Christ who will be exalted after having humbled himself. Mais ce n'est pas seulement le Christ. It is we also who will be exalted after having humbled ourselves. Ce n'est pas seulement le Christ qui est exalté après s'être rendu humble, mais nous aussi nous serons exaltés après nous être rendus humbles. Yes, the scriptures are full of testimony about how when Christ is exalted, his people will be exalted with him, as in Romans chapter 8. Et l'Écriture est pleine de ces témoignages-là qui nous disent que nous serons exaltés comme le Christ a été exalté, tel que nous pouvons lire en Romains 8. Romans 8 and verses 17 through 19. Romains 8, versets 17 à 19. Et si enfants, héritiers aussi, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si du moins que nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui doit être révélée pour nous. Car l'ardent désir de la création attend la révélation des fils de Dieu. You see, the glory of God's kingdom will be revealed in us, verse 18. Vous voyez, la gloire du royaume sera révélée en nous, comme dit le verset 18. The glory of God's kingdom is spoken of here as the manifestation of the sons of God. La gloire du royaume de Dieu est la manifestation des fils de Dieu. And the idea is that we are heirs with Christ. L'idée est que nous sommes co-héritiers de Christ. And all the blessings that Christ brings through his death and resurrection are blessings that come to us and we share in. Et toutes les bénédictions que le Christ apporte par sa mort et sa résurrection nous viennent à nous. And then we shall be like him, for we shall see him as he is. Et puis nous serons comme lui et nous le verrons tel qu'il est. And this is the glory that we will receive, is that we will be made perfect in holiness. Et la gloire que nous allons recevoir, c'est que nous allons être parfaits en sainteté. We will entirely have this mind of Christ. Nous aurons parfaitement cette pensée de Christ. This is the good work that God has begun in us, to form this mind of Christ in us. C'est la bonne œuvre que Dieu a commencé en nous,
de former notre pensée comme celle du Christ. And at the last day, it will be formed perfectly in us, and we will have it in all eternity. Et au dernier jour, elle sera parfaitement formée en nous et nous l'aurons pour l'éternité. This is the pattern that is going to be achieved in your life. C'est le modèle qui doit être accompli dans vos vies. In which you are moved with compassion towards your fellow believers. Et que vous devez être motivé par les compassions pour agir envers les autres croyants. And in compassion, you will humbly serve them. Et avec ces compassions, vous les servirez humblement. Not only now in this life, Pas seulement maintenant dans cette vie, but in the life to come. mais aussi dans la vie à venir. This is all for keeps. This is all permanent. Ça sera toujours le cas. But then you see, it's not only Christ who will be glorified and his people who will be glorified, but verse 11, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Mais c'est pas seulement que le Christ sera glorifié, que les croyants seront glorifiés, mais toute langue confessera que le Seigneur, c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Because this is the meaning of history. Parce que c'est le sens de l'histoire. This is the goal of history. C'est le but de l'histoire. This is why God created everything. C'est pour cela que Dieu a créé toutes choses. This is what he is doing in his providence C'est ce qu'il fait par la providence as he cares for us. et qu'il prend soin de nous. And this is what he is doing as our Redeemer. Et c'est ce qu'il fait comme étant en tant que rédempteur. He is bringing forth a new heavens and a new earth. Il est en train de faire venir un nouveau ciel et une nouvelle terre. And it will be accomplished at the last day. Et ce sera accompli au dernier jour. And that new heavens and that new earth will perfectly reflect the beauty of God. Et ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres reflèteront parfaitement la gloire de Dieu. God and the Lamb will be the light of the heavenly city. Dieu et l'agneau seront la lumière de cette cité céleste. Everything will be overshadowed by the glory of our great God. Toute chose sera surpassée par la gloire de notre grand Dieu. Then we will see and know the beauty of God as never before. Et nous verrons une autre beauté de Dieu que nous n'avons jamais vue. And in every corner where we might look, Et à tous les coins auxquels nous regarderons, the whole of the new creation l'intégralité de toute la nouvelle création will reflect the beauty of God and his glory. reflèteront la beauté de Dieu et de sa gloire. Amen. The Lord bless his word. Amen.